Cette célébration de Moiskin est si dure à faire. Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler de Moiskin, on va parler de Robert Lewandowski et surtout, on va parler de Romelu Lukaku. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser un like pour le référencement de la chaîne. Je vous raconte tout ça juste après l'introduction. J'aimerais commencer cette vidéo directement par Moiskin. Moiskin, vous le savez très bien, il appartient directement à Everton. Le but d'Everton, c'était de l'avoir prêté au PSG pour que Moiskin, justement, puisse améliorer son niveau et puisse enfin, à son retour à Everton, se confronter aux adversaires de la Première Ligue. Mais l'idée, c'est que Moiskin, en arrivant au PSG, a juste fait la meilleure saison de sa carrière. Avec un total de 17 buts en 41 matchs, Moiskin est limite rentré dans l'histoire du PSG. Pas forcément au niveau des statistiques, mais juste par le fait que les supporters ont adoré Moiskin. Moiskin a adoré son passage au PSG. L'amour entre Moiskin et le PSG a juste été extrêmement rapide. Moiskin veut retourner au PSG. L'idée, c'est que Moiskin est reparti du côté d'Everton à la fin de son prêt et ensuite a refait un prêt avec la Juventus. Le problème, c'est que Moiskin à la Juventus a eu énormément de concurrence et Moiskin n'a pas du tout plu à la Juventus. Donc aujourd'hui, Moiskin à la Juventus, ça ne marche pas du tout. L'année dernière, le PSG voulait faire revenir Moiskin directement au PSG. Le problème, c'est que la FIFA interdit tout joueur de porter plus de 2 maillots lors d'un seul et même exercice. Moiskin avait porté le maillot d'Everton et celui de la Juventus. Donc le PSG ne pouvait absolument pas récupérer Moiskin à ce moment-là. Alors aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Parce que forcément, Moiskin a toujours le souhait de revenir au PSG. Le PSG a toujours le souhait de faire revenir Moiskin au PSG, sachant qu'en plus, Icardi est sur le point de partir du PSG. Donc ce serait totalement un coup parfait pour le PSG. De leur côté, la Juventus et Everton ne sont pas forcément satisfaits par le rendement de Moiskin. Donc seraient sur le point forcément d'accepter un retour au PSG de la part de Moiskin. Donc du coup, aujourd'hui, le PSG serait prêt à retenter l'essai. L'idée, c'est qu'en plus, Icardi est toujours sur le point de départ. Donc l'idée de faire revenir Moiskin, un attaquant qui a totalement réussi au PSG lors d'une seule saison, ce serait clairement un coup parfait pour le PSG. Donc le transfert serait extrêmement simple et rapide à faire. Le problème avec ce retour-là, c'est que Moiskin appartient à Everton, mais il y a un prêt avec la Juventus. Le PSG est toujours en contact avec Everton et la Juventus, mais honnêtement, il y a énormément de réglementations qui sont autour de ce transfert. Il y a énormément de magouilles qui sont faites au niveau de la Juventus. Personnellement, à mon niveau, c'est complètement hors de ma portée. Car il y a beaucoup de termes qui sont extrêmement compliqués. Et les vous l'expliquer en vidéo, ça prendrait quand même un temps fou. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le PSG reste à l'affût pour récupérer Moiskin le plus rapidement possible. Moiskin veut retourner au PSG, mais il y a énormément de choses à traiter en interne. Mais dans tous les cas, ça va pas être si simple que ça. Faisons un point maintenant sur le cas Robert Lewandowski. Robert Lewandowski est en contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2023. La principale idée, c'est que le PSG avait déjà tenté de recruter Robert Lewandowski l'été dernier en cas de départ de Mbappé. Le Real a tenté toutes les offres possibles et imaginables pour recruter Mbappé l'été dernier, mais le PSG a totalement tout refusé. Donc du coup, n'a pas recruté Robert Lewandowski. Mais l'été qui arrive, Mbappé est sur le point de partir du PSG. Rien n'est fait pour le moment, mais dans tous les cas, il faut commencer à s'y préparer. Et le PSG est sur le point de s'y préparer. Et Paris voudrait retenter sa chance avec Robert Lewandowski. Pour petit rappel, Robert Lewandowski a fini 2e au dernier Ballon d'Or, juste derrière Messi. Donc si jamais Robert Lewandowski arrivait au PSG cet été, le PSG posséderait le numéro 1 et le numéro 2 Ballon d'Or de l'année dernière. Donc au niveau de son marketing et de son objectif Qatar, et son objectif d'avoir la plus belle des vitrines pour le Qatar 2022, le PSG ferait un coup juste incroyable. Mais le problème qu'il y a derrière, c'est que Robert Lewandowski voudrait quitter le Bayern, mais pas forcément pour aller au PSG. Lewandowski rêve de finir sa carrière au Real Madrid. Et honnêtement, je pense que justement cette idée de Robert Lewandowski qui voudrait partir au Real Madrid pourrait être juste une stratégie imparable pour le PSG pour récupérer Haaland. C'est-à-dire que Robert Lewandowski veut aller au Real Madrid. Et justement, le Real Madrid, il voudrait recruter, vous savez, beaucoup de joueurs. Tout comme Tchouaméni, Mbappé, Haaland et Lewandowski. Le Real ne pourra pas tous les recruter. Et c'est à ce moment-là justement qu'on est susceptible de faire le coup de grâce. S'ils arrivent à récupérer Mbappé, et que justement ils parviennent à faire venir Lewandowski, ça nous laissera toutes les chances de récupérer Haaland.
Donc franchement, à ce niveau-là, pourquoi pas justement mettre la pression au Real Madrid, justement sur le projet Lewandowski. Et maintenant, j'aimerais directement vous parler de Romelu Lukaku. Parce que Romelu Lukaku, justement, il va se passer pas mal de choses et il y a une grosse opportunité à saisir. Et quand je dis grosse opportunité à saisir, c'est tout simplement une occasion en or. Alors Lukaku a fait son grand retour à Chelsea lors du dernier mercato estival pour un total de 113 millions d'euros. Ce qui est un montant totalement colossal. Alors clairement, tout était magnifique pour ce retour. Et clairement, le contrat de Lukaku s'arrête en 2026. Ce qui est quand même un assez gros contrat. Mais le problème, c'est que Lukaku a totalement manqué son retour à Chelsea. Le constat est clairement un échec, il n'a marqué que 5 buts en Première Ligue cette saison. Donc vous l'avez compris, Thomas Tuchel ne compte pas du tout Romelu Lukaku pour l'année prochaine et souhaiterait clairement mettre Romelu Lukaku sur le marché des transferts. Déjà, j'interviens juste là-dessus. Clairement, c'est une excellente idée de la part de Thomas Tuchel, car on connaît la situation de Chelsea. Un attaquant qui ne marque pas et qui a une énorme value sur le marché des transferts peut être extrêmement intéressant pour Chelsea en connaissant leur situation avec la revente du club de la part de Abramovich. Alors aujourd'hui, Lukaku a 28 ans. Vaut extrêmement cher, a des énormes capacités, est un excellent attaquant. Et l'idée de Lukaku aujourd'hui, ce serait de repartir en arrière du côté de l'Inter. Mais le seul problème, c'est que l'Inter ne serait pas du tout favorable à un retour de Lukaku. Pour deux raisons. Déjà, il coûte extrêmement cher. Et de deux, il a déjà 28 ans. Donc du coup, Lukaku a été proposé au PSG. Le problème, c'est que son salaire est totalement exorbitant. Son salaire est à hauteur de 12,5 millions d'euros par an et ça pose de gros problèmes au futur club qui serait en voie de le récupérer dès cet été. Mais il y a une excellente nouvelle. L'idée, c'est que Chelsea serait prêt à faire une énorme concession, à faire un énorme effort pour voir partir son attaquant belge dès cet été. Il serait prêt à le faire partir sous forme de prépayant ou alors d'un transfert à sec à hauteur de 50 millions d'euros. Ce qui vaudrait à peu près 50% de sa valeur totale. Alors la question, c'est que sachant que Icardi est complètement sur le point de partir du PSG, est-ce que le PSG ferait une occasion en or en recrutant dès cet été Romelu Lukaku à la place justement de Icardi? N'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires, on peut en débattre ensemble, mais personnellement pour ma part, je pense que ça peut être une occasion totalement rêvée. Romelu Lukaku a des énormes qualités et un attaquant extrêmement costaud, avec une finition totalement impeccable. Dans le dernier geste, ça pourrait être hyper intéressant pour le PSG. Romelu Lukaku a quand même une énorme puissance et serait complètement capable de casser des lignes. Et vous savez très bien qu'il est complètement inarrêtable sur le point de l'attaque. Alors oui, il a 28 ans. Oui, ce n'est pas forcément l'attaquant qui est le plus jeune. Mais pour un transfert de 50 millions d'euros ou même un prépayant, le PSG devrait complètement foncer sur Lukaku. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans la barre des commentaires. Le PSG a quand même les yeux ouverts sur énormément de joueurs pour le prochain mercato. Certains sont des grandes priorités. Pour d'autres joueurs, les sujets restent encore énormément à suivre. Dans tous les cas, le mercato n'a pas du tout ouvert ses portes. Et déjà, je peux vous assurer que le prochain mercato de cet été va être d'une part complètement décisif, car vous savez que le Qatar 2022 va approcher à grands pas et le PSG va avoir une vitrine totalement incroyable. Mais il ne faut surtout pas oublier que le PSG doit également se renforcer. Pas simplement doit s'embellir, mais doit surtout s'enforcer sur le point collectif de l'équipe. Les amis, dans tous les cas, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci énormément pour le soutien que vous envoyez tous les jours, ça fait super plaisir. Le mercato de folie va revenir très très vite. Je reste extrêmement vigilant par rapport à tout ce qui peut se passer sur le mercato. Je tiens sincèrement à vous informer de la meilleure des façons possibles. Les amis, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des dernières vidéos qui vont sortir. Dans tous les cas, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici c'est Paris.